C'était Lucie Thomas avec sa reprise de cette très belle chanson Alléluia. Il est 9h31, c'est l'heure de se transporter du côté de Bizerte avec Nadi Ouakad qui vient nous parler pour voilà cette fête de la musique du concert organisé à Ghar El Melh du groupe Yuma avec la chanteuse Sabrine Jenhani et Rami Zorlemi. Mahdi, bonjour. Bonjour Amina, toujours un plaisir de te retrouver sur les ondes de RTCI en ce samedi de début d'été. Là je suis, comme tu l'as dit, donc je suis à Bizerte et là j'ai une vue qui surplombe la Méditerranée, le ciel est bleu, la mer est bleue. C'est la fête de la musique et voilà, donc toujours un plaisir de te retrouver pour te parler un peu de ce troisième événement déjà organisé par notre boîte événementielle Bebel Khoukha Events, Sise à Bizerte et qui aujourd'hui donc dépose ses bagages dans une ville qui est très chère à tous les Tunisiens. Cette petite station balnéaire baignée par la mer. Voilà, un petit trésor quand même de la Tunisie avec une mer incomparable. Et d'ailleurs, moi je pensais, ça serait une bonne idée quand même que les gens aillent tôt à Ghar El Melh, profitent de la mer, mangent quelque chose et puis directement, voilà, directement vont à ce concert à de Yuma. Et en plus, on adore Yuma parce que c'est le calme, c'est la sérénité. On en a besoin en ce moment. Voilà, c'est d'ailleurs justement c'est ce qui nous a poussé à organiser Yuma une deuxième fois en l'espace de quelques mois, parce que d'abord on a eu donc des demandes de la part donc de ceux qui n'ont pas pu assister déjà au premier concert qui a été organisé il y a quelques mois donc à l'église de Bizerte. Donc voilà, sur la demande de plusieurs fans et adhérents de Bebel Khoukha Events, donc on a décidé donc de réinviter donc Yuma pour un deuxième spectacle. Donc comme je te l'ai dit, donc il y aura lieu donc dans un cadre totalement différent, vu que c'est l'été, vu que c'est la fête de la musique, donc dans un espace ouvert. D'ailleurs, justement, je voulais te signaler, Mina, Ghar El Melh, c'est une ville qu'on adore pour la mer, pour son poisson et tout, mais justement, l'organisation de cet événement-là nous a permis de découvrir donc un patrimoine, justement, un patrimoine historique et culturel de la ville de Ghar El Melh, avec notamment donc ces trois forts. Et justement, comme je te l'ai dit, donc ça nous a permis de découvrir un peu l'histoire de Ghar El Melh, une histoire très riche en fait. C'était un comptoir punique qui a été fondé avant même la fondation donc de Carthage. Bon à savoir, hein. Ah bah oui, bien sûr. Et puis donc il y a des civilisations qui sont passées. Et d'ailleurs donc là je vais faire un peu mon historien. Et donc l'apogée, docteur en médecine et historien. Par amour pour Bizerte et toutes les petites villes de Bizerte. Ah oui, pour l'histoire magnifique. D'ailleurs, on salue nos auditeurs de Bizerte qui sont à l'écoute aujourd'hui. Oui, on les salue tous. Et voilà, donc pour continuer, pour enchaîner, Ghar El Melh donc a connu un peu son apogée lors donc de l'époque ottomane. Et toute cette bataille qui avait lieu donc entre les Espagnols et les Ottomans à un certain moment au 15e, 16e siècle pour la domination des mers. Ghar El Melh était un repère des corsaires et des pirates barbaresques. C'était un point de départ donc pour la piraterie et la course dans la Méditerranée, vu sa situation stratégique et la configuration donc de la géographie locale. Donc Ghar El Melh a été un repère donc des corsaires et des pirates, notamment donc le gros pirate Khaireddin Barberousse, qui a séjourné à Ghar El Melh. Le fameux Barberousse. Exactement, donc il a séjourné à Ghar El Melh, le Ostamrad également, Ostamorato. D'ailleurs, justement, à Ghar El Melh, donc il y a beaucoup de noms de famille qui sont à consonance, donc maltaise, italienne, mauresque et espagnole.
Voilà, donc cette ville, faut la visiter, donc bien sûr pour sa mer, pour sa bonne gastronomie, mais également pour l'histoire qui résonne encore jusqu'à nos jours. Bah oui, c'est très intéressant, très important de faire du tourisme culturel en plus du tourisme balnéaire pour les Tunisiens aussi, surtout. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Et vous aviez organisé l'été dernier aussi un concert de musique classique dans un lieu extraordinaire. Oui, c'était Symphonie au sommet avec le CSO sous la baguette du maestro Hafez Matni. C'était donc dans un lieu très inhabituel. C'était au sommet de la Pelique, sur la plage, et c'était un moment également d'évasion musicale dans un cadre naturel magnifique. D'ailleurs, c'est ça l'ADN. Et il y avait foule, c'était très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en famille, il y avait foule. L'accès n'était pas très facile, mais les gens ont adoré. C'était vraiment un très beau souvenir pour toutes les personnes qui ont eu la chance d'y assister. Bon, ce soir, donc, le spectacle aura lieu dans un lieu, donc, dans un fort. En fait, il y a 3 forts à Rarmel. Donc, nous, on a choisi, donc, le fort, ce qu'on appelle, donc, le fort de Bebtounes. Et donc, l'accès, il est vraiment très facile. C'est en centre-ville. Toutes les commodités sont là, le parking. Il va faire beau. C'est un fort qui surplombe la mer. Il y a une vue sur mer qui est magnifique. Et voilà, donc c'est un concert en plein air, si j'ai bien compris. Et donc en fait le fort, donc c'est une enceinte, c'est en plein air, oui bien sûr. C'est une enceinte qui est donc entourée donc de fortins, de murailles, mais voilà, donc ça va se dérouler donc en plein air. Et puis voilà, donc c'est un peu ça l'ADN de Beb el Khoucha Event, c'est de vulgariser et d'organiser donc des événements artistiques, musicaux d'un certain niveau dans des lieux culturels, et ce donc pour allier donc musique et originaux, des lieux qui n'ont pas vraiment été exploités ou mis en valeur dans la région de Bizerte. Dans la région de Bizerte, et bientôt j'espère, bon, si les conditions financières nous permettront d'aller explorer d'autres coins. Il y en a énormément. On a passé du temps avec Sir Alaeddin Saidi, qui est le CEO donc de Beb el Khoucha Event, a sillonné la Tunisie, et on est tombé sur des coins magnifiques, d'ailleurs du nord jusqu'au sud de la Tunisie. Tout récemment, on était en déplacement à la région de Nafta. D'ailleurs, je salue notre ami Sir Hassan Zargouni, qui nous a beaucoup aidé à prospecter un peu, à découvrir donc des coins insoupçonnés, des coins magnifiques de la région de Nafta. Également, on a visité d'autres coins, on a visité des villages berbères, on a visité Toujène, on a visité Takrouna, et il y a du potentiel à organiser des choses qui vont un peu avec l'esprit de notre boîte Beb el Khoucha Event. Donc c'est un voyage un peu un rêve, hein, d'Épunique jusqu'au Berbère, du nord jusqu'au sud. Exactement, c'est ça, c'est pour mettre en évidence donc la diversité et les spécificités de toutes les civilisations qui se sont succédées sur le territoire de notre Tunisie. Et Lina, je me permets de parler un peu donc du spectacle de ce soir. Donc Numa, qui vont se produire donc sur la scène donc du fort Bebtounes donc de Rarmel. L'événement donc commencera à 21h. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer de Tunis, donc il y aura un bus qui va être mis à disposition, qui va partir à partir de 19h donc de l'avenue Mohamed Khams. Les billets sont toujours encore en vente sur le point tezkerti.tn. Également, des billets physiques donc sont disponibles à la vente à Bizerte, mais également il y a un point de vente donc sur Rarmel également pour ceux donc qui veulent passer toute la journée à Rarmel, donc ils peuvent aller acheter les billets, aller se baigner, manger, et puis tranquillement. T'as tout compris. Bah écoutez, c'est super, hein. On est toujours très heureux de vous recevoir et de recevoir aussi les news, hein, de vos concerts organisés pour l'instant, comme vous l'avez dit, dans la région de Bizerte, et puis peut-être grâce à vous découvrir d'autres lieux. Et si j'ai bien compris, il y aura du mapping sur... Il y aura un mapping, exactement, oui. En fait, on a vu la beauté
ce joyau donc architectural dans lequel cela a organisé donc cette soirée. Donc on a décidé d'ajouter une petite touche de modernité pour mieux mettre en évidence donc la beauté de cette bâtisse, de cette citadelle. D'ailleurs, l'événement aujourd'hui s'appelle Citadelle Libre. D'ailleurs, donc donc ce mapping va servir à mieux mettre en évidence donc cette bâtisse et également pour parler un peu de l'histoire justement. Et voilà, je le redis encore une fois parce que Ras El Melh c'est une ville vraiment de pirates, d'histoire donc de piraterie, de course. Et d'ailleurs, donc il y a quelques fresques grâce à ce mapping-là, donc qui vont être projetées sur les parois de cette citadelle. Voilà. Écoutez, Mehdi Bouakrad, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Emina. D'ailleurs, un dernier mot. Donc, voilà, donc 21h, il y a toutes les commodités. Il va faire beau. Hier soir, pendant les préparatifs, donc à la nuit, donc il y avait un petit Mistral. Ce Mistral, il s'est calmé visiblement ce matin. Toutes les conditions idéales seront réunies pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà, les billets sont encore disponibles. D'ailleurs, un tout dernier mot après le spectacle de Citadelle Libre. Donc, je vous promets une autre surprise de taille. On va rien dévoiler pour l'instant parce que c'est en train de mijoter à feu doux. Donc probablement pour le mois d'août, il va y avoir un méga événement qui sera organisé par Bab El Khouha Events. Bah écoutez, j'espère que vous ne nous oublierez pas sur RTCI pour venir présenter cette surprise. On adore sur RTCI d'être voilà, les premiers à annoncer de belles nouvelles. Comme ça, écoutez Mehdi, merci beaucoup. C'est gentil, Emina, merci. Et puis voilà, on se retrouvera pour d'autres concerts, d'autres découvertes grâce à votre société d'événements. Et ben normalement, ce qui est attendu, on va écouter Smek par Yuma, une des chansons qui les a fait connaître en 2015, suivi de Louride, A Perfect Day. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on souhaite à cet événement à Ras El Melh. توحشت امي وفرش الدافي وخويا زين ايامي وصغر احلامي وبويا